jour, nous poursuivons notre lecture continue de la Bible, un chapitre par jour, avec le livre de Job. Pour nous aider cette année, vous pouvez avoir accès à ce petit calendrier qui, pour chaque jour de l'année, donnera la lecture. Nous commençons le lundi 3 janvier, le premier chapitre du livre de Job, et vous avez pour tous les mois de l'année les livres qui seront lus. Les temps liturgiques sont également signalés, ce qui permet de prendre au fur et à mesure. Et puis si on décroche, si à un moment, on saura toujours où se rattraper. Calendrier qui en plus rentre bien dans la Bible et pourra servir de signet. Donc nous lisons ce livre de Job. C'est un livre dont on ne sort pas tout à fait indemne, le livre de Job. Parce que c'est un livre qui aborde une question grave, la question du mal, la question de la souffrance de l'innocent, la question aussi du silence de Dieu. Que fait Dieu devant la souffrance de cet innocent? Donc c'est un livre qui comporte 42 chapitres. Dans ce premier temps, nous verrons les 26 premiers chapitres. Mais le livre est comme enchâssé, qui est le livre essentiellement en poésie, enchâssé dans un récit. Les deux premiers chapitres et les derniers versets du chapitre 42 sont un récit. On dit donc en prose et raconte finalement cette histoire de cet homme. Il était une fois, vous voyez, c'est vraiment un récit comme un conte. Un homme qui, au pays de Ous, s'appelait Job. Alors cet homme, on voit qu'il n'est pas spécifiquement du peuple élu. C'est quelqu'un de très universel. Comme pour montrer que cette question, et le livre de Job est un livre de sagesse, et la sagesse est précisément cette plateforme qui relie la Bible à l'universel, dans la mesure où il n'y a pas de spécificité d'histoire du salut, d'histoire du culte, etc. Mais ce sont ces grandes questions humaines aussi, vues et comprises à la lumière de la foi dans le Dieu unique. Job, on dit souvent pauvre comme Job, c'est pas tout à fait le cas, puisque c'était quelqu'un qui, au début de son histoire, en tout cas, était le plus riche de tous les fils de l'Orient. Et puis peu à peu, Job va être l'objet d'un pari divin qui nous échappe d'une certaine manière. On monte d'une certaine façon au-dessus des nuages et on entend cette cour, cette audience du Seigneur où cet adversaire, le Satan, vient lancer comme un défi en disant, en gros, si Job est fidèle, c'est parce que tu le protèges. Mais enlève-lui tout ce qu'il a et il te maudira en face. Et en fait, Dieu a confiance en Job. Dieu a confiance. Alors que Satan, lui, est dans la suspicion. On voit bien d'ailleurs sa manière de procéder. Il va essayer de, finalement, lancer une suspicion, lancer un doute en se disant, est-ce que Job est vraiment fidèle? Mais Dieu a confiance en Job. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, il va permettre tout ce qui va lui arriver. Il va y avoir 2 séries, vous découvrirez ça dans les 2 premiers chapitres, qui sont vraiment à lire avec attention, qui racontent toute l'histoire de ce qui va lui arriver, où successivement, il va perdre non seulement tout ce qu'il possède, mais aussi toute sa famille. Il reste seul avec sa femme qui lui dit, maintenant, tu n'as plus qu'à maudire Dieu. Et puis il y a cette phrase de Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Ça paraît un peu curieux pour quelqu'un qui a tout perdu, quelqu'un sur lequel le malheur s'abat. Et au chapitre 3, on va avoir une densité beaucoup plus forte, comme si le récit changeait un petit peu de vitesse. À la fin du 2e chapitre, on apprend que 3 amis, Bildad, Shophar et Eliphaz, 3 amis qui viennent de l'Orient, sont venus rejoindre Job et qu'ils vont d'abord rester 7 jours et 7 nuits auprès de lui sans dire rien. C'est d'abord le silence. Et c'est Job qui va prendre la parole. Et Job va commencer par maudire, mais non pas Dieu, il va maudire le jour de sa naissance. Et finalement, Job ne sera pas suicidaire, mais il va se dire, mais à quoi ça sert d'être né pour vivre une telle souffrance? Et il va nous faire parcourir tout ce chemin. Si je n'avais pas été conçu, je ne serais pas né. Si j'étais mort-né, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu, etc. Et il faut rentrer dans ce cri. Et puis face à ce cri, ses amis vont essayer de lui faire prendre raison. Ils sont dans une logique qu'on appelle la rétribution. La rétribution, c'est quoi? C'est s'il m'arrive quelque chose de mauvais, c'est que j'ai fait du mal. Je suis puni. Si j'ai fait du bien, je suis récompensé.
C'est une logique que nous avons tous d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle ou telle chose? Ben justement, le livre de Job dit rien. Et les amis, Bildad, Shophar et Eliphaz, ont essayé de lui faire comprendre. Mais qui tu es? C'est que tu as dû faire quelque chose, etc. Et puis, il va y avoir ce dialogue. À chaque fois, Job reprend la parole, mais on a l'impression que c'est un dialogue de sourds, qui ne dialoguent pas. Que les uns sont figés dans leur manière de comprendre. Si Job est dans le malheur, c'est qu'il a fait quelque chose de mal, et il doit le reconnaître. Alors que Job somme Dieu de s'expliquer. Je ne vois rien que j'ai pu faire qui justifie une telle situation. Voilà, cela vaut la peine de lire. On voit à chaque fois Job, et puis Bildad, Job reprend la parole, et puis Shophar, et puis Job reprend la parole, et puis Eliphaz. Jusqu'à il y a 2 cycles où on voit les 3 intervenants, avec à chaque fois un discours de Job, et puis un 3e cycle qui est comme mêlé. On a l'impression qu'on ne sait plus où on en est. D'ailleurs, les Bibles hésitent un petit peu à savoir qui a la parole. Vous savez, c'est un petit peu comme ces procédés où à force de vous faire comprendre quelque chose, mais si tu as tort, on ne sait plus trop où on en est. On finit par se dire, c'est vrai, c'est peut-être moi qui ne comprends rien, j'ai dû faire quelque chose, etc. Et on sent que Job est comme déstabilisé. Et on arrive ainsi à cette fin de cette première partie de cycle où on sent qu'on n'ira pas plus loin. Vous savez, il y a des moments où on ne peut plus discuter. Il y a quelque chose qui n'est plus possible. Et alors, nous passons dans la 2e partie du livre de Job.